Dans une mêlée, on ne peut pas croiser les bras et garder des mains propres. D'ici 20 ans, d'ici 30 ans, cette terre-là va faire partir des terres les plus chères de Dakar. Et Dakar est une presqu'île. Il y a un problème de terre qui se pose, quoi, forcément. Donc, on va expulser les faibles pour faire venir les forts. On peut t'approvisionner en pièces détachées. Là aussi, c'est des pièces d'approvisionnement. Vous voyez à travers le déguerpissement, il y a des cantines qui restent. Bon, ces cantines qui restent, ce sont des personnes qui sont en attente de paiement. Bon, leurs dossiers sont en cours de traitement. C'est des personnes qui étaient propriétaires de cantines. Mais comme on le dit, si on a un repère de 30 années, par exemple, c'est difficile, par exemple, de pouvoir vraiment quitter ce lieu-là en un seul instant. On a un remplacement par rapport à cette amertume-là parce qu'on a bénéficié quand même d'un site de recasement. Ce remplacement, vous l'avez eu comment ? On l'a eu de façon un peu violente parce que, comme vous le savez, il y a les discours que j'ai eu à tenir auparavant. Je crois que l'essentiel était concentré sur le 7 janvier, le jour où on a occupé la route nationale, le jour aussi où on a pratiqué la violence pour pouvoir quand même être entendu. Et c'est cela qui nous a valu aujourd'hui un site de recasement de 6 hectares 11. Bon, avec violence, on n'a pas voulu, mais comme vous le savez, on a employé toutes les procédures administratives, bon, mais en vain. Non, parce que nous, li nekkan yàqunu tooñuñu sunu dëgg la nekkoon ndax fi nekk fii def nañ par am ñoo xam ne def fi 30 ans parce que man def parce que def naa 28 ans parce que 30 ans bon bu ñëwee fekk nu fi bëgg nu fay jëlee ci loo xalaat falaa la ñu itam te ñun ñëpp ñu di ay sénégalais dañoo war a taxaw imposé bu xam ne ñu itam duñu ay mala ay doomu aadama lañu ci loolu lañu taxaw suñuy droit ci la ñu fekk bëgg ñu waxañ loolu rek moo waral cool yi. waaw kenn fayaguñu boobu ba léegi daal parce que affaire yi dafa xaw a yéex quoi parce que ñu bëgg ñu jëlee suñuy bagage mais loolu mën la nekk parce que amuñu lu yóbbu suñuy bagage pour affaire transport beeg yooyu loolu moo ñu sonal parce que doo fi jógee tamit amoo foo yóbbu say bagage kenn joxul xaalis day metti quoi te ñun si courant lañuy liggéey moo tax waaw loolu mu fal te amul courant tamit da ngay sonn clientèle bi léegi ñun ñoo ngi koy perte parce que gisatoo ña nga daan liggéeyal loolu tamit day metti si ñun quoi. La réalisation d'un tel projet contribuera à favoriser un étalement de l'habitat vers l'est afin de réduire la pression immobilière et les problèmes de saturation au centre de Dakar. Un facteur de croissance économique et d'élévation quantitative et qualitative du niveau de vie des Sénégalais. Mais quand on vole, je reviens à ça, quand on coupe l'électricité d'un peuple pendant des heures et des heures et que la facture reste la même facture ou la facture augmente, ça veut dire qu'on ne respecte pas ce peuple-là. Encore une fois, il va falloir que je m'énerve. La Sénélec m'a bousillé, le job je sors la réserve. 3 fois, 4 fois comme fuck tout le matos. Frigidaire, ordinateur, en fuck tout le matos. C'est l'État qui a créé la Sénélec et qui lui a confié le service public de l'électricité. Donc, et que c'est l'État aussi qui est le client le plus important de la Sénélec. Vous n'avez pas respecté vos engagements, nous aussi, nous allons suspendre nos paiements. Mais au fond, avec les dirigeants que nous avons, nous savons que eux
ils ne sont sensibles qu'à l'argent. Tout le monde était plongé dans le noir et ça arrivait à des moments extrêmement difficiles et périodes de chaleur. Et ensuite, que les factures que les gens payaient ne baissaient pas. Au contraire, elles étaient beaucoup plus importantes. Les gens n'ont plus les moyens. Il y a eu un mouvement d'exaspération extraordinaire qu'il y en a marre à trouver et a su capitaliser cela pour faire comprendre aux jeunes que ça ne va pas. Qu'il peut y avoir un autre possible. Oui, qu'il peut y avoir un autre possible. Dans nos pays, oui, je pense qu'il peut y avoir un autre possible. On n'est pas condamné à subir tout le temps le dictat des politiciens. Il est aujourd'hui nécessaire de se mobiliser pour dire non. Parce que quand on n'est pas d'accord, il faut dire non. Mais ne pas s'arrêter à dire non, mais il faut agir. Cette candidature est un danger et elle est la seule qui peut embraser le pays. Vu la Constitution, qu'il a lui-même, quel mot est-ce que je vais employer, qu'il a corrigé, recorrigé comme une copie truffée de fautes, comme je l'avais dit tantôt, je crois que vraiment le bon sens doit lui interdire de se présenter, avant même que le Conseil constitutionnel ne se prononce. On a beau avoir les appareils judiciaires les plus performants au monde, si on n'a pas des hommes de valeur pour l'incarner, ça pose problème. À partir de cet instant, nous n'appelons pas, nous ne disons pas qu'il ne faut pas du tout faire confiance à la justice sénégalaise, mais on dit aux Sénégalais, continuons de faire confiance à notre justice parce que quand même c'est notre justice, mais il faut qu'on prenne nos responsabilités et qu'on s'organise pour que justice soit exercée par le peuple sénégalais souverain. Et à partir de ce moment, nous continuons à faire le boulot comme nous l'animons, comme il ne faut pas forcer avec la compilation, comme on fait à animer les esprits pour les préparer éventuellement, et aussi dire à Abdoulaye Wade que sa responsabilité aujourd'hui, c'est de préserver la stabilité du Sénégal. Un seul homme, une seule candidature, contre tout un peuple. Mais le plus important, c'est quoi? C'est que le peuple sénégalais est actuellement prêt, le peuple sénégalais est mature et mènera le combat dans le respect des lois et règlements, de la manière la plus non violente. Parce que certains pensent qu'ils peuvent, en tout cas, manipuler les gens ou les inciter à la violence, créer une situation de chaos pour les imposer n'importe quoi parce que dans le chaos, on peut tout faire. Eh bien, on ne l'acceptera pas, on ne leur donnera pas cette possibilité-là. On va se battre de la manière la plus pacifique, la manière la plus non violente. S'il faut prendre une balle, on la prendra, mais on ne sortira pas de balle. Gandhi l'a réussi, les Sénégalais pourront le réussir. On l'a fait le 23 décembre dernier. Les Sénégalais sont levés massivement, se rassembler. C'est un rassemblement. On pourra le faire de manière répétitive jusqu'à ce qu'on obtienne gain de cause. On ne se rend pas compte, parce qu'on a un réflexe, que c'est un combat noble, on est là. Il y a des personnes qu'on laisse derrière nous, qui ont peur, qui sont effrayées durant toute la journée, ou durant plusieurs journées. Là où on est, c'est tout à fait normal qu'on y soit, c'est tout à fait normal qu'on fasse ce combat-là. Pour ces personnes, vraiment, on s'excuse et on leur demande de tenir bon, parce que c'est pour l'intérêt de toute une nation. Et c'est vraiment noble. Et malgré les coups qu'on a reçus, les tentatives de corruption, les accusations de corruption, ces personnes ont tous vécu ça. Mais en même temps, Y en a marre développe d'autres valeurs. Parce que Y en a marre retourne à la population, à chaque citoyen sénégalais, son propre image. Il lui dit par exemple, nous Y en a marre développer ce qu'on appelle le nouveau type de Sénégalais. Ça c'est un combat social et socio-économique. Le nouveau type de Sénégalais, c'est celui par exemple qui respecte les biens publics, qui n'urine pas dans la rue, qui refuse d'entrer par exemple dans un car rapide super archicom, de le surcharger, mais qui refuse aussi d'assister sans ne rien dire devant la corruption qu'on constate par exemple quand un chauffeur corrompt un policier ou bien quand un policier raquette un chauffeur de car rapide. Le Y en a marre, il dit arrêtez, on en a marre de ça. On dit d'abord, il faut respecter notre patrie. Et aussi, avant de demander ce que le pays peut faire pour toi, il faut d'abord s'interroger à ce que tu peux faire pour le pays. Et ne plus commettre la corruption. Et n'accepte pas d'être corrompu. De faire tout ce que tu dois faire pour au moins améliorer l'environnement et les conditions de ce pays. C'est le nouveau type de Sénégalais. Oui, c'est le nouveau type de Sénégalais. Il faut rompre avec le mauvais type de Sénégalais. Ancien et mauvais type de Sénégalais. J'en suis, hein.
J'ai déjà un pied NTS, moi, franchement. Mais j'ai pas encore tout NTS, parce que c'est quand même pas facile du tout. Pas facile, et il faut être honnête pour le dire, c'est pas facile du tout.